Salut YouTube, c'est Robilins, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Indies Mag. Ça me fait vraiment très plaisir de vous proposer l'épisode 3. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu assez connu et assez respecté dans le monde du jeu indé, puisqu'on va parler aujourd'hui de Hollow Knight. Allez, c'est parti, jingle. Donc aujourd'hui on va parler de Hollow Knight. Hollow Knight est un jeu qui a été développé et édité par Team Cherries. C'est un jeu tellement culte que vous le connaissez sûrement. Donc c'est un jeu dans lequel vous incarnez un personnage assez mystérieux, défini par les développeurs comme créature des abysses, dans un royaume insectoïde du nom d'Hollow Nest. Donc le jeu il est assez difficile et long, mais aussi assez punitif, ce qui le rend un peu gênant. Mais franchement ça va, c'est pas trop punitif non plus. Donc au début du jeu, on se dit que le jeu est bien, mais sans plus, voilà. Et plus on avance, plus on se dit que le jeu est super, et au fur et à mesure de l'histoire, le jeu devient de mieux en mieux, de plus en plus intéressant, etc. Et les mécaniques sont plus nombreuses, ce qui fait que du coup, on trouve ça mieux. Donc on avance dans un monde un peu à l'inconnu, mais au fur et à mesure, on en apprend de plus en plus sur l'histoire du monde d'Hollow Nest, et pourquoi le monde grouille d'insectes bizarres, etc. Donc les graphismes, un énorme point positif du jeu, ils sont vraiment sublimes et ils reflètent vraiment parfaitement l'univers d'Hollow Knight. Moi je les compte dans les plus beaux graphismes des jeux Metroidvania. Franchement, le jeu est très beau, il a vraiment un style vraiment particulier. Franchement là, la direction artistique a fait un boulot de ouf, je trouve, très beau. Donc la bande son, sublime, un bonheur pour nos oreilles. Elle reflète encore une fois parfaitement le jeu, elle est variée et appropriée à chaque moment du jeu. C'est vrai que je me répète assez souvent pour les bandes son, les graphismes, etc. Mais franchement, là, y a rien à redire. Franchement, la bande son, elle est super. Donc le gameplay, il est assez simple, et même si on met du temps à débloquer certaines compétences ainsi que plusieurs charmes et tout, c'est pas si frustrant, même si du coup, ça... c'est un facteur de plus qui fait que le début du jeu il est un peu redondant, il est un peu long, voilà. Donc le jeu est basé sur l'exploration, donc c'est très réussi là. En effet, la map est immense, il y a plein de choses à découvrir, donc il faut compter environ 20 heures pour finir le jeu, et beaucoup plus pour tout fouiller, etc. Parce qu'il y a 112% dans Hollow Knight. Et il y a beaucoup de boss, il y a le Colisée à faire, etc. Et le jeu comporte 3 fins différentes. Voilà, donc vous pouvez faire les 3 fins. Hollow Knight est réputé pour avoir les boss les plus durs des jeux indés. On peut passer facilement 1 heure sur certains boss, voire plus. Ils sont vraiment à s'arracher les cheveux. Après ça dépend, il y en a qui sont plutôt faciles. Les boss du début du jeu sont très faciles par rapport à ceux du milieu, voire fin. Et même s'ils sont durs, ils sont super bien faits et du coup c'est très prenant, même si c'est très frustrant. On a quand même envie de les faire parce que moi franchement j'aime beaucoup, je sais pas, quand tu combats les boss c'est vraiment super cool parce qu'en plus tu tryhards un peu et du coup c'est vachement bien. Donc le jeu est très varié dans les zones comme pour les monstres, car on compte plus de 130 types d'ennemis différents et 15 zones dans le jeu. Voilà, si on compte vraiment les grandes zones, donc Hollow Nest, etc. Donc le jeu compte pas mal de dialogues avec beaucoup de personnages, ce qui le rend plus beau. Voilà, donc les dialogues sont très riches, etc. Donc les personnages et les marchands sont divers et variés. Et franchement, ça c'est un beau plus pour le jeu, car franchement, le scénario, c'est vraiment ce qui compte beaucoup dans le jeu. Donc le jeu met souvent une certaine pression. Donc pour les super fans de difficulté, le jeu il est vraiment fait pour vous, hein. Là vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez l'acheter directement. Le jeu est vraiment compliqué et c'est ce qui fait que le jeu est quand même assez cool. Donc pour les gens qui aiment vraiment pas la difficulté dans les jeux, voilà, faut pas foncer sur Hollow Knight, quoi. Un système de vie assez punitif quand même, mais améliorable, qui est un peu dur. Donc améliorable, on peut récolter un peu comme des quarts de cœur dans Zelda, qui permet d'améliorer justement la vie au fur et à mesure. Et donc en fait, pour recharger sa vie, on a une barre de mana, et donc grâce à ce mana, on peut régénérer sa vie. Et donc ça c'est bien, mais du coup c'est compliqué, parce que par exemple, en combat de boss, c'est compliqué de régène quand le boss t'attaque de partout. Et donc on va passer déjà au débrief du jeu, les plus et les moins. C'est parti.
Donc, dans les plus du jeu, on a la direction artistique qui est vraiment sublime, que j'adore. J'adore les graphismes, moi personnellement je trouve ça très très beau. Donc les boss ils sont super durs et il y en a à volonté, hein. Il y a vraiment genre, je pense, allez, 15 boss peut-être, voire plus, voire moins, je sais plus, parce qu'en plus il y a eu des DLC, donc ils ont rajouté des boss, des ennemis, etc. Donc la bande son elle est juste incroyable, les musiques sont super, vous pouvez les entendre en fond de vidéo, elles sont vraiment très très belles. Il y a une grosse durée de vie, hein. Le jeu a une durée de vie assez solide, ce qui est bien, parce que le jeu coûte pas très très cher, c'est le prix typique de jeu indé, et pour une durée de vie comme ça, le rapport qualité-prix est vachement bien. Donc les personnages et les dialogues très riches, ça c'est très très bien, c'est un gros plus du jeu je trouve, et les zones sont variées et assez belles, hein. Franchement toujours, les zones très jolies. Donc le début est assez lent dans les points négatifs, voilà c'est un peu redondant, on n'a pas tellement envie de continuer au début quand on est un peu coincé, etc. On passe facilement à côté de la narration, alors c'est vrai, parce que en même temps, le scénario il est pas dit comme ça, faut aller chercher des objets, faut parler aux personnages, etc. Et si on passe les dialogues, etc., et ben on passe un peu à côté du scénario, ce qui je trouve serait vraiment très bizarre, très décevant dans un jeu qui est pas mal axé sur le scénario. Et on peut facilement se perdre et on doit explorer trop au hasard pour moi, ça c'est vraiment un point négatif du jeu, c'est-à-dire qu'on doit vraiment, quand on arrive dans une nouvelle zone, on ne sait pas par où aller, il y a plein de chemins, et du coup parfois on se perd et on passe à côté du coup de la suite, et ce que je trouve un peu gênant, ils auraient dû mettre un peu plus d'indices sur la suite et moins de chemins et tout ça. Et ça je trouve ça c'est un point négatif quand même. Donc le jeu il est dispo sur PC, Switch, PS4 et Xbox One et on attend le 2 avec impatience. Je pense que je vous ferai une vidéo aussi présentation pas très longue de Hollow Knight Silksong, le jeu qui n'a encore pas été annoncé hein, mais qui a quand même le trailer etc. On a hâte de voir sa date de sortie. Et c'est pour ça que je lui offre la note de 18 sur 20, voilà, qui je pense correspond assez bien. Et du coup le jeu, les points négatifs qui enlèvent quand même 2 points voilà, au jeu. Et donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!